Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, très activable, où je vais vous donner des conseils pour votre profil LinkedIn. Vous aurez juste donc à les appliquer sur votre profil pour l'optimiser, augmenter votre conversion, obtenir 15 à 20 leads par semaine. Moi c'est quelque chose que j'ai appliqué pour moi-même, tout simplement. Ça fait 6 ans maintenant que je suis sur LinkedIn, donc des conseils que j'ai pu tester au fil du temps. Bon, l'objectif d'une page LinkedIn déjà c'est de comprendre qui vous êtes et ce que vous faites, et ça on doit réussir à le faire en quelques secondes. En fait, une page LinkedIn, c'est exactement comme un CV. L'objectif, c'est que dès le premier coup d'œil, on comprenne et qu'on donne directement envie. Donc en fait, pour faire cet exercice, on va prendre des membres qui sont dans mon programme et on va regarder comment eux ont appliqué les différentes, la méthode que moi je présente, et voir comment ça se répercute sur leur profil LinkedIn, leur génération de leads derrière. Donc vous allez avoir des exemples qui vont être très concrets. Pour ceux que ça intéresse, au niveau du programme, c'est 20 € par mois sans engagement, programme LinkedIn qui peut vous accompagner de A à Z dans votre stratégie. Le lien, il est dans la bio, donc n'hésitez pas à aller voir directement sur mon site Mush. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence de suite avec le premier profil LinkedIn. Donc là on se retrouve avec Vincent, Vincent qui est un des profils que j'accompagne. Vous allez voir, on va voir 3 profils différents. Il y a d'un côté Vincent qui a un profil qui débute sur LinkedIn, qui vient de finir l'optimisation de sa page, qui a commencé à commercialiser ses produits. D'un autre côté, on a Thomas qui lui est là depuis maintenant 1 mois environ dans le programme, qui est en pleine vague de buzz sur LinkedIn. Donc on va pouvoir voir aussi comment, une fois qu'on a une stratégie qui est établie, les résultats qu'on peut avoir. Et des fois, je vais le mêler avec mon propre profil LinkedIn à moi, qui est juste ici, avec un branding un peu spécial en ce moment parce que j'organise une conférence. D'ailleurs, le lien est dans la bio, c'est le 22/05 à 20 h pour ceux qui veulent nous rejoindre, sur comment générer des revenus sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas, vous êtes évidemment les bienvenus. Mais voilà, on va le lier aussi avec mon profil à moi, bien qu'en ce moment j'ai un branding qui soit assez différenciant de d'habitude. Le premier conseil activable que je peux vraiment vous donner déjà, c'est de travailler sur votre branding en général. C'est-à-dire que idéalement, il faudrait qu'il y ait une cohérence graphique dans ce que vous proposez sur LinkedIn. Donc que ce soit sur votre photo de profil, votre bannière, vos images de sélection si vous en avez en dessous également. Utilisez les mêmes couleurs, les mêmes polices. C'est un détail, mais c'est comme pour un CV. On dit des fois qu'on a 5 secondes pour convaincre la personne qui lit notre CV. Sur LinkedIn, c'est pareil. Il faut vraiment que dès les premières secondes, on se dise « Ah ouais, c'est un beau profil, il y a un beau travail qui a été fait. » Et si vous regardez les profils, que ce soit de Vincent, de Thomas juste ici, ou même le mien, on voit qu'il y a un branding qui a été attribué. Donc là, c'est vraiment amusez-vous avec ça. Essayez de faire quelque chose le plus moderne possible. Ne partez pas dans le compliqué. Faites simple, et maintenant je vais vous donner les autres astuces pour justement remplir un peu tous ces éléments. Deuxième conseil que je peux vous donner, du coup cette fois-ci ça concerne votre bannière. Donc votre bannière, vous voyez donc ici par exemple celle de Vincent qui est très bien construite, elle doit se composer de plusieurs éléments. Donc la première chose, c'est votre promesse, c'est ce qui doit être le plus visible, d'accord? Ici on voit par exemple, je crée ton site WordPress en 4 jours. Voilà la promesse de Vincent ici. Elle est là, on la comprend, c'est la chose la plus visible, et c'est ce qui en fait peut intéresser une personne qui arrive sur votre profil. Elle doit comprendre bien avant de qui vous êtes, c'est ce que vous faites, savoir est-ce que ce que vous faites ça va l'intéresser ou non. Si ça l'intéresse, elle va se renseigner sur vous derrière. Donc la promesse, c'est la première chose. Vous pouvez ensuite, pourquoi pas, ajouter, comme Vincent l'a mis, des pastilles. Il a mis site web, community management, qui sont ici ses spécialités. Ça va permettre encore une fois de rentrer dans un degré de précision pour une personne qui arrive sur votre profil LinkedIn, et de comprendre là où vous êtes bon et peut-être là où cette personne-là a des besoins justement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc ajouter des éléments de décoration avec de la preuve sociale. Donc là, c'est exactement ce qu'a fait Vincent encore une fois. On voit qu'en dessous, il a mis un bandeau avec plus de 30 projets réalisés, plus de 37 clients heureux, plus de 3 ans d'expérience. Il a mis également ses spécialités, notamment là où il est présent sur Malte et sur Google, et une notation, donc en mettant qu'il a 5 étoiles. Donc vraiment, mettez de la preuve sociale. Je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui n'ont pas de preuve sociale. Si ce n'est pas le cas, travaillez dans un premier temps pour en acquérir. Faites des projets gratuits ou à moitié prix, ou voilà. Mais en tout cas, essayez vraiment d'acquérir de la preuve sociale parce que c'est vraiment ce qui va vous aider ensuite à dénicher plus de missions. Si on prend le cas de Thomas ici, la méthode, si vous la voyez, elle est la même. On voit ici sa promesse, booster vente avec ma vision. On voit également des pastilles juste en dessous. On voit pourquoi pas la petite cloche ici, ne loupe plus mes conseils pour ceux qui ont des enjeux un peu d'influence, qui veulent créer du contenu sur LinkedIn. Et encore une fois, de la preuve sociale en haut à gauche avec sa note de 5 étoiles sur 5, plus de 30 entrepreneurs satisfaits. Voilà, donc ça c'est vraiment comme ça qu'on construit une bannière en 2024 sur LinkedIn. Donc vraiment, inspirez-vous de ça. L'erreur que vous pouvez faire et que je vois souvent, c'est que des fois on veut faire trop compliqué. Si vous n'avez pas de compétences graphiques, c'est simple.
mettez juste un fond sur Canva en dégradé, voilà, un petit dégradé léger pour que ce soit un peu plus moderne. Mettez juste une phrase comme on l'a mis ici, un carré de couleur derrière sur les mots importants ou changez la couleur sur les mots importants, des petites pastilles et un élément avec 5 étoiles sur 5 et puis quelques phrases qui se baladent quoi. Mais ne faites pas compliqué, vraiment, parce que des fois c'est dommage, il y a une très belle promesse mais un très mauvais branding en général et en fait l'effet est un effet de rejet, un effet inverse. Donc vraiment essayez de faire simple si vous n'avez pas les compétences graphiques nécessaires. Conseil suivant que je peux vous donner, donc une fois que vous avez travaillé votre promesse, que votre promesse elle est bien visible sur votre bannière, et bien vous allez ensuite pouvoir répercuter cette promesse dans votre intitulé. On le voit ici, Thomas l'a très bien fait, sur sa bannière il y a marqué boost tes ventes avec ma vision. Et ensuite, juste en dessous dans son intitulé, il y a écrit « Je booste tes ventes avec mes visuels et ma vision ». Et ensuite, il ajoute de la preuve sociale. Vous devez faire exactement pareil. Donc là, moi, Thomas, je pourrais peut-être lui conseiller de mettre exactement ce qu'il fait. Donc, je booste tes ventes avec mes visuels et ma vision. Et ensuite, il pourrait ajouter identité visuelle, social design, site web. Et ensuite, plus de 50 entrepreneurs accompagnés, top 3 favicon, donc de la preuve sociale. Vous, c'est pareil, mais surtout, gardez cette même cohérence. Souvent, une erreur qu'on voit, c'est des personnes qui ont créé une bannière qui est super, et ensuite, on regarde leur intitulé, et il y a un message qui est différent dessus. Donc, on comprend pas, ça crée une incohérence, on comprend pas forcément ce qu'ils font exactement. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la cohérence. Il faut qu'on retrouve le même message et que ce soit bien clair. Le conseil suivant, si on descend un peu sur votre profil LinkedIn, vous devez activer le lien en bio. Donc, il y a soit des personnes qui payent LinkedIn Premium et qui ont le lien sous forme de pastille, comme on voit ici pour Vincent, où il y a écrit prendre un rendez-vous, d'accord? Ou alors il y a les autres personnes qui n'ont pas LinkedIn Premium, et dans ce cas-là, ils activent le lien en bio, qui est comme ici pour Thomas, où il a mis booste tes ventes. Donc pour activer le lien en bio, c'est très simple. Quand vous êtes sur votre profil LinkedIn, vous pouvez cliquer juste ici sur le petit crayon qui est sous la bannière, et tout en bas, vous avez donc bouton personnalisé, modifier le bouton personnalisé. Si vous avez le premium, activez le premium. Et donc là, vous avez juste à mettre le lien et la pastille que vous voulez voir. Donc moi, par exemple, en ce moment, je fais la promotion de ma conférence. Sinon, vous pouvez cliquer sur lien et donc mettre un lien et le texte du lien. Pour ce texte du lien, idéalement, déjà, il faut que ce soit cohérent avec ce que vous avez mis avant dans votre bannière. Donc par exemple, Thomas, on le voit là très bien fait et il a remis booste tes ventes. Donc on répète encore ce même message. Mais en tout cas, idéalement, pour construire cette phrase, commencez avec un verbe à l'impératif qui aura beaucoup plus d'impact. Autre conseil également, vous pouvez devant cette phrase, pour qu'elle se démarque bien, ajouter un symbole comme une flèche ou un emoji, comme un emoji qui rentrerait bien dans votre branding, dans votre promesse que vous utilisez. Voilà, ça va faire en sorte que cette phrase se démarque un peu du reste et pour donner envie de cliquer dessus. On continue dans les conseils. Si vous êtes freelance, entrepreneur en début de projet, souvent vous n'avez pas créé de page entreprise parce que vous vous dites que vous n'aurez pas de contenu à mettre dessus, vous n'avez pas forcément du temps à donner pour une page entreprise. Mon conseil, c'est quand même créer-la. Même si vous n'avez pas de contenu à mettre dessus, que ça va vous prendre trop de temps, etc. Créez votre page entreprise et mettez-vous sur LinkedIn en tant que dirigeant, CEO, fondateur de votre entreprise. On voit par exemple ici, Vincent, il a mis donc fondateur de Vinsinfo57 Freelance. On voit qu'il a créé sa page entreprise et ce qui fait que sa page entreprise, elle revient en haut. Vous voyez, elle est mise sur son profil, elle est épinglée juste ici. Pareil pour Thomas ici avec Graphilif et pareil pour mon profil à moi également juste ici avec Mush, d'accord? Donc à quoi ça sert ça? Ça va être un petit élément de détail mais qui va montrer que votre projet, il est créé, il y a une entité, c'est stable et c'est un petit élément psychologique qui va rassurer une personne qui va arriver sur votre profil LinkedIn. Donc voilà, créez cette page entreprise. Conseil suivant avec la partie info. Donc quand vous descendez sur votre profil LinkedIn, il y a la partie info. D'ailleurs depuis quelques semaines, la partie info a été remontée. Là où avant elle était sous la sélection, maintenant elle est passée sur la sélection. Donc c'est devenu un élément qui est encore plus important qu'avant parce qu'elle est plus haut sur votre profil et on va très vite tomber sur ces informations. Donc là sur cette partie là, on le voit chez Vincent ici, on le voit chez Thomas juste ici et on le voit sur mon profil à moi. Moi ce que je recommande souvent, c'est déjà de porter une très forte attention aux 4 premières lignes et à l'accroche qu'on va créer. Pourquoi? Vous le voyez ici, donc les 4 premières lignes, ce sont les lignes qui se situent au-dessus du bouton voir plus.
Donc vous avez 4 lignes pour convaincre et pour expliquer ce que vous faites. Et si une personne se sent concernée, eh bien elle cliquera sur le voir plus pour en savoir plus sur vous. D'accord? Donc moi je vous recommande une mise en page de mon côté, c'est de mettre tu veux ou vous voulez, vous souhaitez, à vous de voir un peu pour comment vous souhaitez, quel mot vous souhaitez utiliser, mais tu veux, 2 points, et ensuite vous mettez les 3 arguments majeurs de pourquoi on vous contacterait. Donc moi tu veux générer des revenus sur LinkedIn, tu veux devenir top 1% de ton secteur, tu veux rejoindre la communauté la plus puissante de LinkedIn. Si les personnes se sentent concernées par ce message-là, elles vont cliquer sur le voir plus. Et ensuite, vous pouvez vous présenter, ajouter des preuves sociales et ensuite ajouter un call to action, voire 2, moi j'en ai remis un plus haut, mais des call to action pour dire rejoins l'aventure dès maintenant, donc une phrase qui appelle à l'action et un lien juste en dessous. Alors certes, c'est un lien qui ici qui n'est pas cliquable, on est obligé de le copier-coller, mais ça n'empêche pas que c'est un emplacement où les personnes pourront soit copier-coller assez facilement, hein, ça se fait en 2 clics, ou même ça fera un exercice de notoriété pour votre marque. Conseil suivant, avec la sélection cette fois-ci, donc sous la partie info, vous avez donc la sélection, c'est l'un des espaces les plus importants pour convertir. Votre objectif sur LinkedIn, c'est premièrement de créer du trafic vers votre profil, d'accord? Une fois que ça c'est fait, le deuxième exercice pour vous, ça va être de ramener cette audience vers autre part, et notamment vers votre produit ou votre agenda. Et bien la sélection, elle sert à ça, d'accord? Donc vous voyez la sélection ici, ça permet d'ajouter un visuel avec un texte, et quand on clique dessus, eh bien ça ramène là où on souhaite. Ici pour Vincent par exemple, ça ramène vers son calendrier, pour prendre directement rendez-vous avec lui. Sur Thomas, ça ramène vers ses offres où il s'est fait une petite landing page sur Notion, et moi, ça ramène actuellement vers ma conférence. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans cette sélection, donc vous pouvez ajouter des visuels. Si vous n'avez pas la sélection d'activer pour l'instant, c'est très simple. Sur votre profil LinkedIn, vous allez tout en haut, vous avez ici une pastille ajouter une section au profil, et dans recommander, vous avez ajouté juste ici à ma sélection. Et là, vous allez pouvoir ajouter des éléments dans votre sélection. Dans votre sélection, vous pouvez cliquer donc sur le plus, ajouter un lien. Donc vous pouvez ajouter le lien que vous souhaitez. Moi par exemple, si vous voulez ajouter le lien vers mon agenda, ce serait ici. Ajouter, vous pouvez ajouter un titre. Encore une fois, essayez de faire un titre plutôt à l'impératif. Donc book un rendez-vous gratuit avec moi par exemple. Donc, hop, etc., etc. N'ajoutez surtout pas de description. Si vous ajoutez une description, quand on va vouloir cliquer sur votre image de sélection, ça va ouvrir une pop-up et ensuite il faudra recliquer pour que ça ramène vers le lien externe. Alors que si vous ne mettez pas de description, et bien ici comme Thomas, on clique, ça ramène directement vers le lien externe. Donc vous allez faire économiser un clic à une personne qui arriverait sur votre profil LinkedIn. Donc très important. Et ensuite vous pouvez donc charger une miniature ici, une image que vous pourrez créer tout simplement sur Canva. Essayez de garder le même thème que sur votre photo de profil LinkedIn et sur votre bannière. Dans un sens de branding, ce sera beaucoup plus agréable. Autre conseil qui vient compléter le conseil juste avant sur la sélection, donc c'est comment on va organiser sa sélection. La sélection, donc vous voyez, on peut mettre plusieurs liens, comme on fait ici Vincent, Thomas, ou moi-même dans ma sélection, donc que vous avez pu voir. Et bien en fait dans la sélection, quelque chose qui va être intéressant, ça va être déjà de bien choisir le premier lien que vous allez mettre. Moi ce que je vous recommande fortement, c'est que le premier lien que vous devez mettre, ça doit être exactement le même lien que vous avez épinglé en haut de profil. Donc moi par exemple, mon lien ici, quand on clique sur accéder à mon site web, ça ramène à l'inscription sur ma conférence, d'accord? Et donc mon premier lien, c'est participer à ma conférence gratuite. Okay, pour Thomas, c'est pareil, ici c'est booster vente qui ramène vers son Notion. Ici, donc, c'est découvrir ses offres sur Notion. Pour Vincent, hop, ici, prendre un rendez-vous. Et ici, c'est réserve ton audit gratuit. Donc, gardez encore une fois cette même cohérence. Ensuite, si vous ajoutez différents liens, moi, ce que je vous recommande, et c'est ce que je recommande aussi à Thomas et Vincent, c'est de jouer sur la couleur. Donc là, on voit qu'ils ont mis exactement 3 visuels similaires. Ça aurait été bien que le visuel du milieu soit un peu différent pour que tout vienne un peu se détacher. Là, on a un peu les mêmes choses, donc ça peut être un peu perturbant visuellement parlant, alors que si on crée des visuels différents, eh bien ça va aider à bien être guidé dans la sélection. Donc moi par exemple en temps normal, ma sélection c'est premièrement je pousse mon programme qui est ici, mon deuxième visuel c'est de rejoindre le Discord qui est ici, donc on voit qu'il est dans la même disposition mais avec des couleurs différentes qui sont liées à Discord,
Et ensuite, c'est mes autres offres qui sont encore une fois dans la même charte que le premier visuel. Donc d'avoir un visuel au milieu qui coupe un peu la charte graphique avec des couleurs différentes, ça va aider à ce que ce soit visuellement plus agréable et ça va aider à guider votre prospect. Conseil spécifique cette fois-ci avec ce conseil suivant qui va concerner les personnes qui ont un business à l'international, donc qui souhaitent avoir un profil LinkedIn en plusieurs langues. Souvent c'est une question qui revient en disant oui mais moi je vise l'international donc pourquoi je ferais mon profil en français? Eh bien il y a une fonctionnalité qui est sortie sur LinkedIn et qui permet de traduire automatiquement son profil pour des personnes qui sont étrangères. Et vous pouvez le faire tout simplement avec ce cadre qui est sur la droite. Donc moi, vous voyez, langue du profil, il y a français et j'ai configuré mon profil pour qu'il soit également en anglais. Donc il y a directement une traduction qui se fait pour des profils internationaux qui arriveraient sur mon profil. Et vous pouvez faire ça avec toutes les langues que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas, si vous avez une influence ou vous souhaitez développer votre activité à l'international, eh bien n'hésitez pas à traduire votre profil dans une autre langue. Donc vous avez juste à cliquer dessus, à ajouter une langue qui vous intéresse et ensuite à rentrer votre nom, prénom dans cette langue, votre intitulé, donc votre titre qui est juste ici, à le traduire dans une autre langue également. Et ensuite, vous pouvez choisir votre langue principale juste ici sur la droite. Conseil très rapide mais efficace suivant, c'est sur l'URL de votre profil LinkedIn. Donc là, pour des enjeux de référencement, souvent des personnes ont modifié cette URL. Pareil, il y a des personnes qui ont ce problème parce qu'il y a d'autres personnes sur Terre qui ont le même nom et prénom qu'eux. Par exemple, si vous appelez Camille Bernard, des Camille Bernard, il y en a plein, mais vous êtes unique, ne vous en faites pas. Donc en fait, il faut vraiment réussir à optimiser cette partie-là de l'URL de profil. Moi, ce que je vous recommande, si vous le pouvez, mettez votre nom et votre prénom, d'accord ? Pour moi, c'est quelque chose qui est le plus simple pour qu'on vous retrouve facilement, pour travailler votre stratégie de personal branding autour de votre nom, prénom. Mettez votre nom et prénom. Et des personnes qui mettent des choses originales ici, vraiment pour le coup, oubliez. Maintenant, si vous avez des personnes qui ont le même nom, prénom que vous ne pouvez pas mettre votre nom et prénom parce que ce n'est pas disponible, n'hésitez pas à mettre votre nom, prénom et ensuite mettre un tiret et votre marque. Ou alors le nom de votre entreprise freelance ou alors une compétence que vous avez. Voilà, qui va encore une fois aider à référencer votre nom et votre prénom pour qu'on trouve facilement votre profil LinkedIn, mais qui, en plus de ça, eh bien, vous permettent de référencer aussi une compétence à vous, qui est votre compétence forte. Voilà pour tous les conseils que je peux vous donner pour votre profil LinkedIn, pour l'améliorer un maximum, venir l'optimiser. Si ce concept vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Vous savez, on fait de plus en plus de vidéos sur cette chaîne YouTube, donc si LinkedIn vous intéresse, eh bien, il y aura plein de contenu pour vous. J'ai encore plein de choses à vous raconter. Je vous mets en commentaire le lien vers la conférence gratuite du 22 mai à 20 h. Je vous attends ultra nombreux. Mon objectif, c'est de créer le plus grand live de LinkedIn qui n'a jamais été fait sur comment générer des revenus sur LinkedIn en 3 semaines. Je vais vous apprendre toutes mes méthodes. Le programme, vous avez toutes les infos dans la description. 20 € par mois sans engagement. C'est le seul programme qui est sous cette formule-là. Sinon, une formation LinkedIn en moyenne en France, c'est 900 €. Donc, n'hésitez pas. Là, c'est sans engagement, comme je le dis à chaque fois. Au pire, même si ma méthode ne vous convient pas, ce sera simplement 20 € qui seront perdus de votre côté. Donc moi je suis là après pour vous garder motivé, vous accompagner un maximum. Allez voir dans la description. Voilà. On se retrouve très vite tout le monde. Passez une bonne journée, soirée. À plus. Ciao.